Bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous aider sur cette activité ici, donc l'activité sur la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, c'est la petite fonction qui vous est dessinée ici, donc celle-ci en vert, pour laquelle on a aussi tracé deux tangentes au point d'abscisse 0, c'est-à-dire au point B, c'est celle-ci, et au point d'abscisse 2, donc c'est-à-dire le point A, voilà, c'est ici. Donc, première question, on vous demande conjecturer les propriétés de la fonction exponentielle. Conjecturer, c'est-à-dire, d'après toi, comme ça, sans en avoir la preuve, qu'est-ce que tu peux me dire sur la fonction exponentielle? Voilà, donc à vous de réfléchir, qu'est-ce que, d'après vous, juste en voyant cette courbe ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, je vous ai proposé variation, bien évidemment, signe, quelques valeurs particulières peut-être que vous reconnaissez, et puis, je ne sais pas, symétrie, etc. Tout ce qui vous vient en tête. Donc là, j'aurais préféré bien évidemment vous avoir en face de moi pour pouvoir réagir par rapport à ce que vous me proposez et qu'on puisse avancer ensemble. Allez, pause pour faire la suite. Donc, ici, question petit 2, vous allez donc devoir ici rentrer, compléter ici ce tableau de valeurs. Vous avez des valeurs que vous pouvez trouver graphiquement. Ça, c'est le cas à peu près pour moins 3, ça va être pas évident. Pour moins 2, pour moins 1, 0, 1, 2 et 3. Vous pouvez le lire sur le graphique même si ce n'est pas facile. Pour vérifier en fait ici vos résultats ou pour les confirmer parce que pour moins 3 par exemple c'est pas évident. Donc vous pouvez utiliser la touche exponentielle de votre calculatrice. Donc pour laquelle ceux qui ont la calculatrice noire, elle est donc au niveau de cette touche là, ln, elle est en bleu ici. C'est pour ça qu'il faut appuyer sur seconde ln. Voilà, ça va vous donner à peu près 20. Et pour ceux qui ont la Numworks, c'est celle, donc c'est la touche là où il y a la lettre A. Il vous suffit de taper sur cette touche et de taper 3 par exemple, entrée, et vous avez 20. Et donc vous allez pouvoir obtenir tout votre tableau de valeurs entièrement. Allez, pause. Alors pour la suite, bon ben donc on vous a demandé de multiplier entre elles plusieurs résultats que vous aviez trouvés en haut, et donc vous êtes censé voir quelque chose. Voilà, donc là qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs que vous reconnaissez ou qui sont proches que vous reconnaissez pour tous? Et l'idée là, c'est de maintenant essayer de trouver une relation. C'est-à-dire que par exemple, si je vous disais, bah maintenant je pense que tu peux me dire que exponentielle 15 fois exponentielle 18, bah ça fait exponentielle. J'en ai déjà trop dit. Donc voilà, je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Allez, pause. Petit 3. Donc le petit 3, je m'attends à ce que vous ayez besoin de moi. J'ai hésité à vous l'écrire, pas à vous l'écrire. Et puis finalement, j'ai rien écrit parce que c'est normalement quelque chose ici que vous devez savoir faire. En fait, ici, exponentielle prime de 1, c'est le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 1. C'est comme si on avait f' de 1. Et donc, comment je fais pour lire x' de 1? Eh bien, tout simplement, il faut que je lise le nombre dérivé en 1. Le nombre dérivé en 1, c'est quoi? Ben, c'est le coefficient directeur de la tangente en 1. Donc, le coefficient directeur de la tangente en 1, dans ce cas-là, il faut petit 1 repérer la tangente. En 1, ici, elle n'est pas tracée en 1. Donc, c'est à vous de la tracer. Et ensuite, donc par exemple, si je faisais en 2, donc ici, la tangente en 2, je la vois, elle est là. Et ensuite, je dois lire son coefficient directeur. Donc pour lire son coefficient directeur, je me décale de 1 vers la droite. Et puis je regarde de combien je monte ou je descends pour revenir sur ma fonction. Donc ici, ça vous permettait de lire tous les coefficients directeurs que je vous en demandais. Je vous en demandais 4. Et normalement, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux quand vous voyez les résultats. Allez, pause, on continue. Le bilan. Donc le bilan, normalement, c'était la partie la plus difficile. C'était les formules de cours. Donc, on vous disait exponentielle nx. Donc, exponentielle nx, c'est exponentielle n fois x. C'est-à-dire, c'est exponentielle de x plus x plus x plus x plus x n fois. Sauf que d'après votre formule obtenue au petit b, exponentielle x plus exponentielle x, exponentielle x fois exponentielle x, vous savez que ça fait exponentielle 2x normalement, x plus x. Donc ici, exponentielle x plus x plus x plus x, c'est égal à exponentielle x fois exponentielle x, bla 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 bla, et vous devez obtenir une formule. Allez, je vous en dis trop.
Ensuite, exponentielle x fois exponentielle moins x, en utilisant la formule obtenue au petit b, ça doit arriver facilement. Et ensuite, vous pouvez donc en déduire que l'exponentielle de moins x égale, c'est une fraction en fait. C'est-à-dire que ici, exponentielle de moins 4, ben, si vous connaissez exponentielle 4, normalement, vous devez savoir comment le calculer. Et enfin, en utilisant la formule que vous avez écrite au petit b, vous devez déduire exponentielle x moins y. Donc la seule petite aide que je peux vous donner, c'est exponentielle x moins y, c'est exponentielle x plus moins y. Donc x plus moins y. Là, vous utilisez la formule et exponentielle moins y, d'après ce que vous avez écrit juste au-dessus, normalement, vous devez aussi continuer la formule. Voilà, pas évident cette fonction exponentielle, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Là, c'est une activité, donc on n'a pas encore fait le cours, c'est normal. Ensuite, on passe au cours et puis tout va s'éclairer. Allez, bon courage à vous!